L'habitude d'économiser. L'homme se compose de chair, d'os, de sang, de cheveux et de cellules cérébrales. Ces dernières sont les matériaux de construction qu'il utilise pour modeler, à l'aide de la loi de l'habitude, sa propre personnalité. Conseiller à quelqu'un d'économiser de l'argent sans lui expliquer comment le faire, serait à peu près comme dessiner l'image d'un cheval, et écrire en dessous, c'est un cheval. Il est évident pour tout le monde que l'économie est essentielle pour le succès, mais la question vitale qui tourmente la plupart de ceux qui n'économisent pas est « Comment puis-je le faire ?» Économiser relève de l'habitude. C'est pourquoi cette leçon commence par une courte analyse de la loi de l'habitude. Comment se forme une habitude? Il est littéralement vrai que l'homme, par la loi de l'habitude, façonne sa propre personnalité. Par la répétition, tout acte accompli plusieurs fois devient une habitude, et l'esprit se résume à une masse de forces motivantes qui proviennent de nos habitudes quotidiennes. Quand une habitude est fixée dans l'esprit, elle nous pousse volontairement à l'action. Par exemple, si l'on suit une certaine route pour aller au travail, chaque jour, ou vers un endroit que l'on visite fréquemment, une habitude se forme à notre esprit, qui nous conduira sur cette route sans qu'on y pense. En plus, même si on part avec l'intention d'aller dans une autre direction, sans penser constamment au changement de route, on se rend compte qu'on suit le chemin habituel. Les orateurs publics ont découvert que le fait de raconter encore et encore la même histoire, qui peut être purement fictive, fait intervenir la loi de l'habitude, et bientôt le public ne s'interroge plus si l'histoire est vraie ou non. Les limites construites par l'habitude. Des millions de gens passent leur vie dans la pauvreté et dans le besoin parce qu'ils ont mal employé la loi de l'habitude. Ils ne comprennent ni la loi de l'habitude, ni la loi de l'attraction, qui se ressemblent s'attirent. En général, ils ne se rendent pas compte que leur situation est le résultat de leurs propres actions. Si vous vous entêtez à croire que vos capacités sont limitées à un certain montant que vous ne pourrez jamais dépasser, la loi de l'habitude établira une limite bien définie de la somme que vous pouvez gagner, votre subconscient acceptera cette limitation, et bientôt vous allez glisser vers le bas et vous serez tellement limité par la peur de la pauvreté, l'une des 6 craintes principales, que l'opportunité ne frappera plus à votre porte. Votre condamnation sera définitive, et votre destin fixé. Vous former l'habitude d'économiser ne signifie pas que vous devez limiter votre capacité de gagner. C'est justement le contraire. En fait, vous devez appliquer cette loi non seulement pour préserver systématiquement ce que vous gagnez, mais aussi pour vous offrir de meilleures opportunités et un sentiment de confiance en vous-même, de l'imagination, de l'enthousiasme, de l'initiative et des capacités de direction pour augmenter votre capacité de gagner. Autrement dit, quand vous aurez compris la loi de l'habitude, vous assurerez votre succès monétaire en mettant en compétition les 2 extrémités du jeu contre le centre. Les étapes à suivre pour réaliser vos désirs. Procédez de la manière suivante. 1. Définissez votre objectif principal. Créez dans votre esprit une image claire et précise de ce que vous voulez, y compris la somme que vous avez l'intention de gagner.